Allez, bonjour à tous, en ce samedi 29 juillet. Je reviens avec une installation de Windows 10 minimale, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et puis voilà. Donc j'ai remis mon Excel, etc. J'ai mis minimum. Euh, je reviens pour vous présenter la version 4.9.3 finale, en tout cas valide. Je démarre tout de suite. Elle n'a pas changé au niveau du visuel, en tout cas ici, elle n'a pas changé. Parce que quand je dis au niveau visuel, elle va justement un petit peu changer du côté du TreeView, enfin du Fake TreeView. Alors il s'affiche un petit peu comme avant, mais effectivement, la version 4.9.3 que je vous avais déposée comme ça en vrac dans le dernier post de la discussion, j'ai mis moins d'une seconde à la mettre en défaut. Donc voilà. Mais de toute façon, je m'imaginais bien, enfin je le savais que j'allais devoir modifier le moteur parce que pour pouvoir identifier, pour pouvoir faire une indentation parfaite, il fallait vraiment qu'on puisse reconnaître les éléments. Et comme dans le Custom UI, les trois premiers n'ont pas d'attribut ID, ainsi que si j'utilise le masquage des onglets qui eux ont des ID MSO mais qui n'ont pas d'ID, et là effectivement l'indentation dans le visuel devenait complètement incohérent, et donc ça ne pouvait pas marcher. Donc la 4.9.3, celle que j'ai déposée en tout cas, pouvez la dégager. De toute façon je vais le faire. Et on va regarder un petit peu celle-ci. Alors, pour justement pouvoir identifier avec un attribut ID, vous imaginez bien que j'ai dû rajouter un attribut ID aux éléments qui normalement, dans le Custom UI valide, n'en ont pas. Donc il m'a fallu que je fasse un double jeu, c'est-à-dire pendant le projet, pendant la construction, les éléments ils ont tous un ID, et à la création du fichier XML, il y a un nettoyage des éléments XML, des attributs qui ne sont pas valides dans le Custom UI, pardon. Pour la réduction et le développement des éléments, j'ai dû aussi utiliser un autre attribut, c'est-à-dire rajouter un attribut qui s'appelle NoVisual. Alors lui aussi n'est pas valide dans le Custom UI, donc il sera aussi nettoyé à la création du XML. Et je vous dis ça pour la simple et bonne raison, c'est que dans le projet, vous risquez à tout moment d'enregistrer un projet, réduit ou pas réduit dans le visuel, hein. Et vous allez voir, si vous allez voir dans le exemple.xml qui est le projet, vous allez voir des attributs qui n'ont rien à faire là, et pourtant ils sont nécessaires pour pouvoir identifier tous les éléments dans le visuel. Voilà. Alors je précise bien que par rapport à avant, effectivement dans le XML, dans le exemple XML, on pouvait changer 2-3 trucs et le XML était valide. On pouvait en faire un custom UI XML. Là aujourd'hui ça ne sera plus le cas. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai vraiment besoin de ces deux attributs à chaque élément pour pouvoir travailler en corrélation avec le visuel et le XML en mémoire, hein. Il faut que vraiment les deux soient cohérents entre eux. Voilà. Donc, la 4.9.3, le développe et undéveloppe du TreeView. Alors là, l'autre 83 m'avait demandé le plus et le moins sur l'icône pour qu'on voit s'il faut développer. Alors ça, par contre, c'est un petit peu compliqué, sachant que j'ai des éléments qui ont déjà des icônes. Donc moi, j'ai fait autrement. Alors, au clic droit sur l'icône, ou sur les tampons, hein, clic droit, hop. Vous voyez, j'ai réduit le premier groupe, et là effectivement dans le visuel on ne peut pas le rater, il est carrément surligné. Si je le redéveloppe, vous voyez, hop, et là je peux tous les réduire, ouais. Je vais réduire tous les groupes du gros projet qu'on a fait ensemble tout au long de toutes les démos vidéo. C'est le projet XLD, hein, pour tous les éléments. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments, c'est pour ça que il est bien pratique pour moi pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne.
Alors vous voyez là je réduis un groupe parmi d'autres, hein, ni le premier ni le dernier, vous voyez je suis au milieu, et vous voyez vraiment que lui qui est développé, le reste ça s'affiche de la même manière qu'un TreeView. Voilà. Et le comportement il est le même. Sachez que tous les éléments qui peuvent contenir d'autres éléments sont réductibles, vous voyez, regardez. Vous voyez. Voilà. Et quand je réduis, alors je vais réduire ça pour vous montrer, et quand je réduis, là vous voyez j'ai réduit deux sous-ensembles qui sont des box dans le quatrième groupe. Je vais réduire le quatrième groupe et là je vais le redévelopper et vous voyez il y a tout qui s'est redéveloppé. Vous voyez, donc je l'ai fait fonctionner comme ça parce que je trouvais ça plus pratique et plus sûr, hein, plutôt que redévelopper juste les enfants en direct et etc etc. Après ça devient un petit peu compliqué, mais dans n'importe quel cas le but étant de pouvoir travailler, par exemple, vous voyez, au bout d'un moment, quand on a fait tout ça, vous avez vu, hein, ça fait quelques kilomètres. On travaille avec le dernier la plupart du temps quand on construit, hop, on met de côté, puis on travaille au suivant, etc. etc. Donc là, vous voyez, j'ai un bel exemple, hein, j'ai les split buttons des menus, si je réduis le menu, vous voyez, hop, si je réduis le split button, vous voyez, il y a tous les éléments qui sont du même étage de lui, qui se rapprochent, vous voyez. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà. Tac. Ah, si j'ai réduit tous les split buttons à leur strict essentiel, vous voyez. Et si je réduis lui et que hop, ils sont tous redéveloppés. Voilà. Donc, c'est vraiment cette option-là, elle est vraiment faite pour si on a un gros projet plutôt que se balader dans la frame, ça peut être pratique effectivement pour rester dans un cadre. Voilà, c'est plus d'ordre ergonomique que du reste d'ailleurs. Voilà, donc je vais tous les redévelopper. Voilà, vous voyez, il fait quelques kilomètres. Hein. Voilà, c'était le projet sur la version que je vous avais déposée comme ça en vrac. Je vous dis, ça n'a pas traîné avant que je le mette en défaut, et je le savais d'avance, puisque dans la version All Image, il y est depuis le début, le développe et undéveloppe, et je vous assure que le moteur il est un petit peu compliqué, donc je savais très bien qu'il fallait que je modifie dans celui-là pas mal de choses. Donc il y a pas mal de choses qui ont été modifiées, les fonctions, il y a des fonctions qui ont été rajoutées, il y a des fonctions qui ont été séparées, des exécutions de code qui ont été séparées dans plusieurs fonctions, etc. etc. Donc ça m'a demandé un réaménagement de code. Il y a aussi le code de nettoyage en création du fichier Excel. Donc vous imaginez bien qu'il y a eu pas mal de choses à faire. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas mal de boulot. Voilà mes loulous, la version 4.9.9.3 valide. Elle va être déposée quasiment tout de suite maintenant dans la journée, en espérant avoir un petit peu des retours de votre expérience. Voilà. Je vous remercie en tout cas de continuer à me suivre. Je me suis lancé dans ce truc là et puis bon, ça s'arrête plus avec les demandes, et comme dès qu'on me demande quelque chose, que ça me titille un petit peu du côté de l'oreille, j'ai l'oreille gauche qui me renvoie le reste, donc je peux pas arrêter de c'est un truc voilà. Donc j'espère que j'aurai pas mal de retours là-dessus, parce que c'est vachement important, parce que j'aime pas trop laisser quelque chose qui est bancal, hein. Je suis un peu fier de moi, donc j'aime pas ça. Donc j'espère que j'aurai des retours. J. Cabral, je compte sur toi. Zon, je compte sur toi, sur ton analyse assez pertinente. Dudu, Dudu, je compte sur toi, et puis tous les autres aussi, hein, les Lolotte. Voilà. Un bon week-end à tous, hein, et bonne utilisation. Bye, ciao, bye.